Donc bienvenue pour cette 57e convention AMARC organisée avec nos amis d'Elior Entreprises, dont on remercie l'accueil, dont on remercie le partenariat. Voilà, c'est grâce à nos partenaires, ils sont nombreux, ils sont précieux, c'est grâce à eux, c'est grâce à vous qu'on peut tenir ces événements, qu'on peut maintenir également une cotisation qui est accessible au plus grand nombre. Mais voilà, je ne suis pas là pour faire la quête, mais voilà, juste merci. Merci pour cette préparation qui nous amène effectivement sur un sujet qu'on a intitulé la relation client à hauteur d'homme. Alors l'avantage de ce type de formule, c'est qu'on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut. Nous, ce qu'on a voulu y mettre, c'est de l'humanité. Vous avez vu, effectivement, homme, c'est avec un H majuscule, mesdames, vous l'aurez compris. Et du coup, c'est peut-être effectivement de repenser finalement la manière dont nos marques peuvent effectivement communiquer, être en interaction, être en relation avec leurs clients comme avec leurs collaborateurs. Et cette phrase, en fait, nous est venue du témoignage, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'occasion de notre 50e convention, de Pierre-Yves Gomez, qui à l'époque, économiste, avait écrit un ouvrage, un essai sur l'esprit malin du capital. Et un éditorialiste avait écrit une saillie concernant son essai en disant Gomez nous fait de l'économie à hauteur d'homme. Et Pierre-Yves nous avait dit c'est peut-être paradoxalement le plus beau compliment qu'on ait pu nous faire, qu'on ait pu me faire, puisque effectivement ça veut dire que mon écrit, que mon propos finalement est peut-être compris de tous, et notre métier est bien de comprendre et d'être compris. Et donc cette notion de hauteur d'homme, nous dans l'univers de la relation client, je pense, et j'espère qu'il vous parle, il s'agit effectivement de s'ajuster, il s'agit de comprendre et d'être compris, et c'est au cours de toute cette journée qu'on va essayer d'approfondir et de comprendre certaines choses. Pour ça, on aura le plaisir d'accueillir dans un premier temps deux DG, qui sont issus tous deux d'univers très différents, mais dont nos échanges au cours des semaines dernières, on pourrait même dire des mois précédents, nous ont fait comprendre qu'il y avait énormément de points communs qui vous seront partagés sur la manière effectivement dont des dirigeants effectivement peuvent et ont à être en proximité également avec des équipes, qu'elles soient clients et qu'elles soient collaborateurs. Ça fera l'objet d'un premier temps, une réflexion qu'on pourrait qualifier peut-être de stratégique, de prise de vue, prise de hauteur. Et puis derrière, vous le savez, l'objectif de l'association, c'est également d'aller dans le dur. Donc on ira dans le dur, on ira sur des retours d'expérience très concrets d'univers également assez différents, même si ce sont deux directrices de l'expérience client qui témoigneront sur ce sujet. Claire de Selve, dans un premier temps concernant Orange, au niveau de Europe, Moyen-Orient, Afrique, et qui nous dira comment elle, en tant que directrice de la relation client de ce grand périmètre, justement, est avec ses équipes sensibles à faire en sorte que l'expérience qui soit proposée à l'ensemble de ses clients sur un grand territoire puisse s'adapter effectivement aux spécificités et aux attentes. Et puis Cécile, donc pour Elior Entreprises, nous dira également comment chez Elior, on va également aller à la rencontre de ceux qui vont opérer quotidiennement au service des clients. Et donc on fera un petit tour, notamment sur une formation à laquelle j'ai eu la chance de participer en tant que spectateur. Et puis en fin de matinée, on accueillera Joël Judge. On vous le dit souvent, la marque, c'est un peu une grande famille. Et là, c'est encore plus le cas, puisque c'est un proche, un ami de Cécile, qui est aujourd'hui aux manettes de l'ensemble des arbitres au niveau international pour World Rugby, et qui viendra également témoigner de son expérience. Et je pense qu'il y a un grand nombre de ponts qui peuvent être faits entre l'univers de la relation client et l'arbitrage, pas simplement parce que je suis un fan de rugby, mais parce qu'effectivement, l'arbitre est quelque part le garant du jeu. Et nous sommes nous aussi garants du jeu, nous aussi nous avons à vivre, à subir la pression, à prendre du recul, à également prendre en compte l'arrivée des innovations, bref, un grand nombre de choses dont Joël pourra témoigner en cette fin de matinée. Petit détail, mais je le dis dès à présent avant que je ne l'oublie, également sur la plateforme, vous pourrez non seulement commenter, nous dire merci, nous dire d'où vous êtes, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, puisqu'elles seront également relayées, notamment par Florence et puis par Sébastien, qui a déjà séché. Et donc nos deux administrateurs à Marinière, voilà, il arrive, Sébastien. Il en faut toujours un en retard, tu vois, et qu'on l'affiche en plus. Et puis Sébastien également, qui est récemment administrateur, donc c'est l'occasion de l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. L'entrée avait été travaillée, je ne vous le cache pas. Comme quoi, des fois, être en retard, ça a du bon. Généralement, c'est moi qui suis à la bourre, cette fois-ci pour toi. Donc, cette fin de matinée voilà, s'achèvera avec le témoignage de Joël. Et puis, l'après-midi, vous le savez, on aime bien aller sur des territoires un petit peu différents. Donc, Joël témoignera. On aura la chance, le privilège aussi d'avoir le témoignage
du général d'armée Éric Bello-Desminières, qui a tout un passé, un actif au sein de la Légion étrangère, où il a commandé ses corps d'élite. Il allait sur le terrain, il allait sur les terrains, et il viendra également nous parler de son expérience, de cette grande famille qui est la Légion étrangère, et donc pétri de son témoignage personnel. Il viendra également nous apporter des clés à nous, à vous tous, en tant que manager, et je ne doute pas que ce témoignage sera également extrêmement fécond pour chacun d'entre vous. Et puis, vous le savez, au sein de l'assaut, on aime bien également mettre en place des petits bordels organisés. Et donc, il y en a un qui vous sera proposé. Cette fois-ci, ça sera avec les équipes de COS System qui ont accepté de nous présenter. Il y a de la place devant, si vous voulez. De présenter en avant-première la fresque, non pas du climat, mais du client. Et donc, qui vous permettra également d'échanger et, on l'espère, également de vous donner des idées pour pouvoir picouser, acculturer vos équipes à la culture client. Et puis ensuite, nous reviendrons en salle et cette fois-ci, nous accueillerons une autre caution étrangère, cette fois-ci pas de la Légion, il nous viendra lui de Belgique. Il s'agit de Walter Esbin qui est peut-être dans la salle et qui lui viendra nous témoigner, nous partager son expertise qui est dans l'univers du soin infirmier. Et il viendra également nous parler de cette notion de care et plus qu'en parler, il viendra nous donner également, si j'ose dire, des astuces et de son témoignage. Et donc Walter est une des références, je le dis parce que je ne l'ai pas vu, donc il n'en souffrira pas, mais de la référence justement sur ce soin infirmier. Donc pour chacun de ceux que j'ai cités, un grand merci de la générosité, du temps qui a été consacré dans la préparation de ce qui vous sera offert. Et puis peut-être l'avez-vous déjà vu en arrière-plan. Peut-être que vous l'avez assurément vu sur les programmes. Toute cette matinée sera co-animée par le coup de crayon bienveillant et dynamique de notre ami Peck, qui se trouve être en régie et qui est également illustrateur, artiste et qui accompagne un très grand nombre de séminaires, de conférences, d'animations dans l'univers de la relation client notamment. Donc non, merci à toi, Peck, pour ces petits sourires, ces petits dessins qui nous seront précieux et qui, on l'espère, permettra aussi à nos amis qui sont sur la plateforme de pouvoir vivre quelques émotions à distance. Et puis puisque moi non plus, j'ai pas mis mon téléphone en vibreur, n'hésitez pas à le faire, ça évitera que ça sonne de partout. Voilà pour ce que je pouvais vous dire. Il y a encore de la place devant, n'hésitez pas. Parce qu'en plus, sinon, ceux qui sont à distance vont nous dire « mais vous nous avez refusé alors qu'il y a encore un peu de place devant ». Donc n'hésitez pas à les combler, vous n'embêterez personne. Une fois de plus, merci. Ce que je vais proposer, c'est peut-être de convier nos deux premiers témoins